Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette deuxième séance sur Canva, nous allons voir comment faire un menu. Alors moi je vais choisir un menu un peu de Noël, même si c'est pas trop la période. Vous pourrez mettre ce que vous voulez comme texte dans ce menu. Nous allons continuer sur le site Canva, donc je rappelle, il faut aller sur Chrome, ou sur le navigateur de votre choix, ça marche aussi très bien sur Firefox ou sur Chromium, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez taper Canva, C-A-N-V-A. Vous retournez de nouveau sur le site de Canva, le premier de la liste dans Google, juste ici. Vous allez appuyer sur le bouton Login qui est juste là. Voilà. Et vous allez cliquer ensuite sur Se connecter qui est juste ici. Vous allez vous connecter avec l'adresse mail de l'espace multimédia, donc cyber1 @mairie-du6 labouexière.fr. Et le mot de passe n'a pas changé, on est toujours sur Bretagne 35 340 étoiles. Donc Bretagne 35 340 étoiles. Et vous cliquez sur le mot connexion. Donc là, il vous propose d'enregistrer le mot de passe, ça c'est Chrome. Moi, pour l'instant, je vais mettre jamais. Comme ça, je vais pouvoir vous remontrer à chaque fois comment on se connecte sur le site. Ensuite, je ne vais pas m'inscrire à Canva Pro pour l'instant, donc je vais bien appuyer sur ce bouton-là, enfin sur cette ligne. Voilà. Vous allez maintenant faire un menu pour un repas. Vous avez ici toujours cette boîte de recherche, donc vous allez tout simplement taper menu. Et vous voyez que vous avez menu chinois, menu de pub, menu de dîner, menu de dessert, donc il y a beaucoup de menus. Et là, je vois même qu'il y a un menu de Thanksgiving, qui est le menu de Noël, de Thanksgiving chez nos amis américains. Donc, moi, je vais rester sur le mot menu tout court. Voilà, et là, vous voyez, c'est plutôt des menus de restaurant, mais c'est ça qui peut être amusant. Et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on change les images. Donc moi, je cherche quelque chose qui est plutôt sur un thème de Noël, quelque chose d'assez joli. Mais comme on va le voir aujourd'hui, si l'image derrière me convient pas, c'est pas grave parce que je vais pouvoir la changer. Donc par exemple, faut surtout regarder les écritures, là, la forme des lettres, tout ça, même si tout est modifiable. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Eh ben écoutez, ce que je vais faire, je vais prendre celui-là. Vous voyez, c'est Jeanne et Bernard, menu de mariage. Mais je vous rappelle, vous pouvez prendre celui qui vous plaît aussi, c'est pas forcément exactement le même que le mien. Donc là, je vais choisir Jeanne et Bernard, menu de mariage, celui qui est ici. Voilà. Comme nous avons vu hier, on va pouvoir changer les lettres, changer les textes. Donc je double-clique et je vais taper, donc je vais de la fin vers le début, je relâche et je tape tout de suite menu de Noël. Alors le U ressemble quand même beaucoup au N. Là, cette ligne-là, qui est juste ici en dessous, je vais l'enlever parce que j'en ai pas l'intérêt. Ou si je vais mettre la date, tiens, je vais mettre 2020. Ça, je serai toute préparée. Je trouve que ce rose me va pas très bien. Donc je préférerais moi du rouge. Donc vous voyez que je sélectionne et ici,
vous avez des boutons. Donc on voit qu'il y a des formes de lettres, des tailles de lettres. Hein. Je vous remets un petit cadre rouge ici. On a la forme des lettres, la taille des lettres, la couleur des lettres. Évidemment, on a gras italique souligné. Centré et aligné à gauche et aligné à droite, on va le revoir. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est changer la couleur des lettres et passer à quelque chose de plus rouge. Voilà. Menu de Noël. Et 2020, je vais le sélectionner aussi. Donc, je clique ailleurs et je double-clique sur 2020. J'essaye en tout cas. Voilà. Et je vais aussi le passer en rouge. Alors, vous voyez que toutes les couleurs qui ont déjà été utilisées, j'ai cliqué sur le A. Les couleurs s'affichent sur le côté gauche et celles qui sont déjà utilisées, elles s'apparaissent sur le côté. Donc si je veux le même rouge, je vais cliquer dessus. Et là, je clique à côté. Voilà. De plus, là, je vais pouvoir aussi modifier mes textes. Donc là, par exemple, si je veux que hors d'œuvre soit en rouge, je peux tout à fait sélectionner le mot hors d'œuvre et le passer en rouge. Je sélectionne hors d'œuvre, j'appuie sur A, j'appuie sur rouge. La même chose avec plat principal, A, rouge. Et la même chose avec dessert, A, tac, rouge. Voilà, donc là j'ai un petit peu amélioré juste la décoration. Je penche un peu mon écran parce que je vois pas très bien certaines choses. De même, je vais pouvoir modifier le texte. Alors, salade de printemps, bon, moi je vais plutôt choisir une salade d'hiver parce qu'à Noël c'est un petit peu mieux. Salade d'hiver composée de laitue, concombre, oignon. Oh là là! Eh ben, une salade d'hiver, je mettrai des carottes, des endives. Je sais pas si ça va très bien. Et endives, est-ce que ça s'écrit comme ça? Mais non, ça s'écrit avec un E. Donc vous voyez, quand vous faites un clic droit sur le mot qui est souligné, vous pouvez le corriger en cliquant sur la bonne solution. Et mais je vais mettre une salade d'hiver composée de carottes et endives. Voilà. En plat principal, eh ben, je vais mettre une dinde servie avec des pommes de terre. Eh ben, ce sera très bien. Une dinde de Noël farcie. Voilà. Hop. Servie avec des châtaignes et des pommes de terre. La sauce au poivre, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Hop. Très bien. Alors châtaigne, vous voyez, de nouveau, hein, je vais grossir un tout petit peu parce que pour que vous voyez mieux quand on écrit. Châtaigne, si vous voyez que c'est souligné en rouge. Donc quand je me mets dessus, je fais un clic droit. Je clique sur la bonne solution, vous voyez. Il me propose des mots. Hein. Donc il fait les corrections orthographiques normalement. Ah, bah il veut pas, mais normalement ça fonctionne comme ça. Alors, et des pommes de terre. Et le dessert, gâteau au chocolat servi avec une crème glacée vanille. Et ben moi je vais mettre une bûche. Alors, une bûche au chocolat, crème brûlée framboise, ça va faire beaucoup. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réécrit mon menu. Maintenant, je trouve que la photo de fond me va pas, parce que c'est des roses et que c'est pas tout à fait dans l'ambiance de Noël. Par conséquent, je vais chercher une image de Noël. Quand vous regardez votre écran, ici, sur le côté gauche, vous avez des petits boutons. Et actuellement, nous sommes sur le premier bouton, vous voyez que le fond est grisé. On va donc passer sur le deuxième onglet, qui est ici la photo. Je vais cliquer une fois. Et on voit qu'il y a plein de photos, hein, mais nous, on cherche une photo de Noël. Je vais donc aller dans la case de recherche qui est juste ici. Et je vais taper le mot Noël. Vous voyez, j'ai tapé le mot Noël dans la case. Et j'appuie sur la touche Entrée pour valider ma recherche.
Je vais donc avoir un certain nombre d'images de Noël. Donc vous voyez qu'il y en a un petit paquet quand même. Et quelque chose un petit peu comme ça d'ailleurs. Donc je vais tout simplement déplacer mon image ici. Vous voyez, en fait, je l'ai prise, j'ai appuyé sur le bouton gauche, j'ai laissé appuyer et je l'emmène sur les roses. Ce qui fait que, maintenant, je vais réduire un petit peu pour que vous voyez mieux, j'ai un fond un peu plus Noël. S'il ne me va pas, je peux tout à fait le changer et essayer autre chose. Alors attention, parce que vous voyez qu'il y a des petits... quand je passe sur les photos, là, il y a soit marqué gratuit, soit il y a marqué pro. Pro, c'est des choses payantes. Quand c'est gratuit, c'est gratuit, quoi. D'accord? Alors, on peut tout à fait essayer une autre image pour voir si c'est mieux. Voilà, menu de Noël. Alors là, moi, je trouve qu'il manquerait peut-être quelque chose, une déco au-dessus, là. Donc, j'aurais bien voulu soit un dessin, soit quelque chose d'assez long, comme ça, horizontal. Alors, vous voyez, on va certainement trouver des petites décorations dans ce sens-là. Par exemple, ça, c'est pro, donc je ne vais pas le prendre. Donc, il faut faire un petit tour pour voir qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui ne l'est pas, de façon à faire son petit choix. Pour l'instant, demain, on verra comment mettre des photos à soi. On fera une petite invitation, mais avec des photos personnelles. Je vous montrerai comment télécharger vos propres images quand vous faites une invitation. Donc là, je n'arrive pas à trouver un bordeaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de l'onglet photo. Ou peut-être pas, donc comment je vais faire ça? Hop. Si je vais dans éléments, vous voyez juste en dessous, ici, je peux cliquer sur éléments. Et de la même façon, je peux retaper le mot Noël. Et là, vous voyez, je vais avoir cette fois-ci, dans éléments, il y a beaucoup de petits dessins par contre. Et donc, vous voyez, j'ai des petits dessins qui sont plus Noël. Et donc, par exemple, j'ai ça qui est gratuit. Et vous voyez, c'est un truc en longueur. Donc, si je le pose ici, vous voyez, je l'ai pris et je l'ai emmené. Et là, vous voyez qu'il est encadré par par un rectangle bleu. Il y a des petits ronds à chaque coin. Je peux tout à fait agrandir l'image en me plaçant sur les petits coins. Voilà. Donc, mon menu de Noël se termine. Et d'ailleurs, je vais même en mettre un là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux même le tourner avec le petit rond. 180 degrés. Voilà. Hop. Voilà, mon menu de Noël est terminé. On peut bien évidemment le récupérer avec cette petite flèche qui est ici, là. Je rappelle, ici. Vous pouvez le récupérer soit au format PDF, mais il y a d'autres formats comme le format JPEG. C'est le même format que les photos, donc c'est un peu comme si vous enregistriez une photo. Juste pour finir, je trouve vraiment que le N et le U de ces lettres-là se ressemblent trop, donc je vais le changer. Vous voyez que j'ai sélectionné mon texte, je vais appuyer ici et je vais regarder qu'est-ce qu'il propose comme autre police. Vous voyez, on retrouve les petites couronnes jaunes là, ça veut dire que ça, ce sont des polices qui sont payantes. Donc il faut essayer de trouver une police qui est gratuite. Donc on va essayer pour, par exemple, celle-ci. Voilà. Et là, c'est un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit quand même la différence entre le N et le U. Ça, je préfère. Très bien. Quand j'ai fait... Hop. Maintenant que j'ai finalisé mon menu, je vais pouvoir... Donc, je rappelle, il n'y a pas besoin d'enregistrer. L'enregistrement, il est automatique. Donc, enregistrer, ça ne sert à rien. En fait, les menus, enfin tous les documents que vous allez faire, ils sont enregistrés automatiquement. Et je vous montrerai demain où on les retrouve. On va les retrouver à l'accueil. C'est pour ça que vous avez un bouton accueil ici. Pour l'enregistrer et m'envoyer votre menu. Alors moi j'ai fait un menu de Noël, mais si vous préférez faire un menu d'anniversaire, un menu, n'importe quel autre menu, vous allez tout simplement sur télécharger. Et hier, je vous ai simplement dit d'appuyer sur le bouton télécharger qui est ici.
remarquez ici que vous avez PDF pour impression. Donc, si vous souhaitez une image plutôt, vous allez cliquer sur la petite flèche ici, juste ici. Ça va vous ouvrir un menu avec les différents types de fichiers auxquels vous avez accès. Donc par exemple JPEG, ça c'est une image, et PDF standard, ça c'est un PDF que vous pouvez envoyer mais avec une qualité qui sera un petit peu moins grande que le PDF pour impression. Donc pour aujourd'hui on reste sur le PDF pour impression et c'est d'ailleurs ce qui est suggéré par défaut et vous faites télécharger. Donc là, il prépare le design. Et de nouveau, vous voyez, bah là, il s'appelle Pastel Simple Floral, je pense. Et là, je rappelle, hein, sur Chrome, vous retrouverez votre fichier ici. Et on va le retrouver dans le dossier téléchargement. D'accord? Donc ensuite, quand vous voulez me l'envoyer par mail, et ben vous me rajoutez ce fichier en pièce jointe. Je vais fermer tout pour vous montrer en cliquant sur l'explorateur de fichiers qui se trouve ici, en bas. Voilà. Si vous allez dans téléchargement, vous retrouverez, alors hier ça s'appelait vieille dentelle, et bien aujourd'hui ça s'appelle pastel simple floral mariage menu. Je rappelle que vous pouvez modifier les noms des fichiers en faisant un simple clic droit sur le fichier, clic droit, et renommer. Dans le menu qui s'ouvre, renommer. Et là, vous allez l'appeler menu de Noël. Et là, je clique ailleurs et le nom a changé. C'est des fois plus simple parce que c'est vrai que conserver le nom d'origine sur Canva, des fois, c'est pas très parlant. Voilà, et vous m'envoyez ceci en pièce jointe. Je rappelle, normalement, il est dans le dossier téléchargement. On le voit ici. Et on le voit aussi ici. Voilà, et puis d'ailleurs on le voit aussi ici, en haut, là. Très bien, aujourd'hui c'était donc un menu à modifier. Donc on a vu comment est-ce qu'on changeait l'image de fond et comment est-ce qu'on faisait les modifications sur le texte. Demain, nous continuons la découverte de Canva et je vais vous proposer de créer une petite affichette, non, une petite invitation, mais cette fois-ci avec des photos personnelles, des photos que j'ai prises dans mon ordinateur, donc des photos que vous allez pouvoir prendre dans votre ordinateur. On va faire une invitation pour un anniversaire du coup avec la photo de la personne, et on voit ça demain matin. Bon ben merci, au revoir. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des remarques. Donc c'est une vidéo qui a été assez longue aujourd'hui, parce que c'est quand même des choses qui sont assez longues à faire. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.